Jangsi Baegurium est un capteur Stumira. Nous vous informerons vite sur les manifestations en Iran. Un reportage de Reuters indique une forte probabilité d'intervention militaire américaine. Un responsable européen évoque une possible intervention sous 24 heures. Les médias saoudiens ont aussi signalé une attaque américaine imminente contre l'Iran. Les États-Unis ont suspendu tout contact diplomatique avec l'Iran et rassemblent leurs navires de guerre. 9 destroyers Harley-Burke sont déployés au Moyen-Orient. Le porte-avions américain Abraham Lincoln, actuellement en mer de Chine méridionale, a peu de chances d'être directement impliqué. Le Royaume-Uni retire des troupes du Qatar, réduit ses effectifs à la base d'Al-Udeid et ferme son ambassade à Téhéran. Voici des images de funérailles de forces de sécurité tuées à Téhéran, le dôme de fer israélien à Jérusalem et le Qatar. Actuellement, de nombreux avions ravitailleurs américains décollent de la base d'Al-Udeid, effectuant un déplacement massif. On voit également des forces de sécurité iraniennes tirer sur des civils non armés en fuite, les poursuivant jusqu'au bout. Les forces de sécurité iraniennes procèdent aussi à l'arrestation de manifestants. L'un d'eux était armé d'un fusil, mais les forces de sécurité l'ont poursuivi jusqu'au bout et l'ont arrêté. Des dizaines de navires attendent au large de l'Iran, sans entrer dans les ports, rapporte Reuters. L'Iran déclare que les informations mondiales sur les manifestants tués sont fausses et refuse d'annoncer le nombre officiel de morts. Jusqu'à 20 000 personnes auraient péri lors des manifestations en Iran. Le commandant des gardiens de la révolution iranienne, Mohammad Pakpour, a déclaré que l'armée iranienne était en état de préparation maximale et a averti qu'elle réagirait fermement à toute erreur de jugement de l'ennemi. L'Iran a sollicité l'aide des pays du Moyen-Orient pour prévenir une attaque américaine. Le président iranien déchu évoque une guerre complexe et une pression croissante. Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé Israël d'impliquer les États-Unis et de le critiquer. L'Iran impose aussi des restrictions Global Positioning System dans le Golfe Persique. Lufthansa a annoncé que, vu la situation au Moyen-Orient, les vols vers et depuis l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv seront opérés uniquement en journée ces prochains jours. Le ministère suédois des Affaires étrangères a demandé à ses ressortissants de quitter l'Iran. Le Qatar prend des mesures pour protéger ses citoyens et les étrangers sur son territoire. Les ministères des Affaires étrangères italiens et polonais ont publié mercredi une déclaration conjointe exhortant leurs ressortissants à quitter l'Iran. Le G7 a exprimé sa vive inquiétude sur les manifestations en Iran et a prévenu que de nouvelles sanctions pourraient suivre si la répression continue. Si d'autres informations s'avèrent incorrectes à l'avenir, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.